Salut à tous. Aujourd'hui, revue matérielle. Exactement, nous allons parler d'un dripper. Et oui, ça faisait bien longtemps. Nous allons parler du Gorge de chez Advenken. Désolé, moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, un petit dripper, simple coil, très bien pour le BF, puisqu'une vis BF est fournie. Donc, comme d'habitude, on va aller voir en gros plan, on va aller voir un peu le plateau, on va se faire un petit montage ensemble pour voir le placement du coton, ce genre de choses. Et puis après on se reverra en plan lâche pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors il est fourni avec une petite boîte. Nous avons un scratch code pour voir si c'est bien un original. Allez, on ouvre tout de suite. Nous avons un tournevis qui est fourni. Oui, c'est bien un tournevis. Ça va pouvoir permettre aussi de faire ses codes si on en a envie. Alors, dans la pochette, nous avons plein de choses. Nous avons des O-rings, les vis, et nous en avons 4 de remplacement. Et nous avons, alors logiquement, c'est le pin BF qui est fourni avec. Là, c'est le pin simple, puisque moi, je vais l'installer sur un dripper. Donc, nous avons la cloche en ultime, très bien pour la chaleur, très bien surtout pour en ce moment avec la chaleur. Et nous avons le petit dripper. Faut savoir, celui-ci est en SS, il existe aussi en noir. Nous avons deux airflow de chaque côté. Faut savoir, c'est un dripper simple coil. Donc en dessous nous avons Gorge Advenken. Et là j'ai installé la vis BF, rien de compliqué. Honnêtement, rien de compliqué. Quand j'ai démonté, j'ai rien qui s'est démonté, enfin au niveau des pôles. Ça se fait très bien. Donc, nous avons à chaque fois le drip top en ultime de fourni qu'on peut largement enlever pour pouvoir mettre sur l'autre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Au niveau des top caps, nous sommes légèrement taillés en dôme. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il faut savoir, nous sommes légèrement taillés en dôme pour la saveur. Alors, il faut savoir, celui-ci a servi déjà un tout petit peu, puisque j'ai essayé, donc vous inquiétez pas de la couleur ici, c'est juste que j'ai mal nettoyé. Les vis sont du BTR. Alors, on peut voir que les pôles sont relativement assez gros, mais les vis sont assez petites. Je trouve que c'est pas plus mal qu'ils en ont fourni d'avance, parce qu'au niveau des vis, je trouve ça un petit peu léger, honnêtement. On risque de les abîmer assez vite. Après, honnêtement, pour le prix où on peut l'avoir, on peut pas non plus se plaindre. Alors par contre, il fait quand même relativement son poids au niveau de la base. Au total, nous faisons 40 grammes, ce qui est très bien. Nous sommes en 24 mm. Alors par contre, pour moi, petit défaut, c'est au niveau du skunk. Alors, ils ont essayé de nous faire ceci, là, pour que quand on skunk, ça nous laisse une belle cuve, puisqu'on peut voir les trous, là, à ce niveau-là, sont relativement assez hauts vis-à-vis de la cuve. Mais le problème, c'est que quand on va faire un montage avec un coil, on va pas pouvoir faire des coils extrêmement gros. Malheureusement, si on peut voir qu'on a de la place, puisque tout simplement, à cause de la taille du coil, on va le toucher la base, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'est un petit défaut de ce dripper-là. Et puis, on va se faire un montage pour voir si c'est quand même relativement assez simple. Donc comme vous pouvez voir, pour question de facilité, j'ai enlevé une petite vis, l'autre je l'ai dévissé et on va installer notre premier coil. Hop, alors je replie un petit peu pour pouvoir le passer. Voilà. Alors là nous sommes sur un fuset en 26, 2x26 avec un wrap de 40 gauge en nichrome. Full nichrome, bien évidemment, sur un axe de 3 mm et j'ai fait 5 tours. Donc voilà. Alors, je resserre le tout. Alors, le serrage se fait plutôt bien, mais pareil, je pense que les vis, au bout d'un moment, j'ai essayé d'en prendre un autre à moi, personnel, de la même taille. Le problème, c'est qu'on va broyer l'intérieur de la vis et puis au bout d'un moment, on va être embêté. Donc, je conseille vraiment d'utiliser le tournevis qui est fourni avec. Pour une fois que je dis ça, utilisez-le et vous ne serez pas embêté. Donc comme on peut voir, le montage se fait plutôt bien. Et c'est là où je disais, aïe aïe aïe, petit souci.
c'est que là, on voit que le coil touche au niveau du plot du pin. Donc c'est là où vraiment une barre est vraiment utile. Et on va remonter le tout. Hop, voilà, jusqu'à temps que, encore un petit peu, là ça touche. Hop. Et là, vous voyez, mon coil ne touche plus le plot, le pin, enfin le plot du pin, si on peut dire ça. Et c'est là où on voit, au niveau de l'airflow, qu'il est plutôt assez bien dirigé. Hop. Voilà, on va directement sur le coil. Même si l'airflow ne va pas taper directement sur le coil, en fait c'est taillé de telle façon que ça puisse aller directement sur le coil. Et ça, moi je trouve ça pas si bête. Oui, on va pouvoir en parler. Le Flave, par exemple, qui est dans le même principe. C'est le même système, en fait, en gros, si on peut dire ça. Oui, on peut le dire, oui, c'est le même système. Donc je vais stabiliser mon coil. Si je me trompe pas, je vais être aux alentours des 0,3 ohms, un bon 0,3 ohms. Hop. Ah, si je vise pas assez ça, on va pas le faire. Hop. Alors ça, je vais peut-être avancer, le fait de stabiliser. Alors là, comme vous pouvez voir, ma résistance chauffe correctement. Donc je suis bien à 0,3 ohm, comme je vous disais, j'avais dit un bon 0,3. Et ça chauffe correctement. Donc on va placer un petit peu le coton. Alors l'avantage du simple coil, c'est qu'on ne bouffe pas non plus une quantité de coton astronomique. Hop, donc je prends mon petit coton, je passe. Voilà. Donc j'ai ma moustache. Alors moi je ne veux pas conseiller de couper à ras du plateau pour une simple et bonne raison. Je ne vais pas conseiller de couper là, mais de décaler un tout petit peu. Pourquoi? Parce que en fait quand on va rabattre, oui, puisqu'il faut rabattre le coton, hop, voilà. Si on coupe vraiment à ras, en fait le problème c'est que ça touche pas bien le fond de la cuve. Moi j'aime bien que ça touche le fond pour avoir une bonne alimentation au niveau du liquide. Donc là pareil, hop, j'espace un petit peu du plateau. Oh, pas grand chose, hein, je vous dis pas de faire 10 cm. Voilà. Et là je vais ajouter un petit peu de juice à l'intérieur. Donc je vais prendre le banana pancake, très bon liquide, j'apprécie beaucoup. Hop. Alors ça je vais peut-être avancer. Hein. Comme vous pouvez voir, ça fait quand même une belle cuve, puisque au niveau de ce pôle là aussi, j'ai du liquide qui y va, c'est plutôt une belle cuve. Hop, un petit shoot pour le plaisir, je remets ma petite cuve, et on se dit à tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large pour voir comment ça va. Le premier truc intéressant, on va se faire une petite barre un petit peu. Donc je suis toujours sur le même col. Et on fait plutôt un très beau nuage. Alors je suis très étonné pour un dripper simple coil de pouvoir faire un nuage comme ça. Alors, tout de suite, on est largement plus aérien qu'un Nadali. Je pense que c'est la question qu'on va me poser. Oui, on est plus aérien. Je dirais qu'on est même limite un peu plus aérien que le Flave, de pas grand chose. Honnêtement, de pas grand chose. Est-ce que c'est un dripper que j'apprécie? Oui, j'apprécie plutôt bien, même s'il est en 24 mm. Les saveurs sont plutôt assez présentes. Pour le prix, je trouve ça plus que très correct. On peut le trouver à une vingtaine d'euros sur certains sites. Je vous laisse faire la recherche sur Google. Mais vous comprendrez que ça ne vient pas de chez nous. Par contre, pour moi, les défauts de ce dripper-là. 1. Les joints. Les joints, ils sont vraiment très fins. On risque de les abîmer au bout d'un moment, on risque d'avoir des fuites à force d'ouvrir, enlever. Je pense pour ceux qui ne s'en servent pas en BF. Les vis d'épaule, mes d'avis qui vont pas faire mon feu non plus. Mais bon, pour 20 balles, honnêtement,
on peut se racheter quelques petites vis. Est-ce que je l'apprécie bien? Oui, je l'apprécie beaucoup. Sa cloche en ultime est plutôt pas mal. Protège très bien de la chaleur. Alors, j'aime beaucoup son drip top, puisqu'il est bien aérien. On a directement le coil dessus, comme vous pouvez voir, et l'airflow est plutôt propre. On ne fait pas de bruit avec, il n'y a pas de sifflement, il n'y a rien de tout ça. Au niveau hauteur, on est relativement assez petit. Le seul truc, c'est qu'il fait 24 mm. Deuxième, un autre défaut aussi, comme je disais, c'est le plot central du skunk qui va un peu trop haut. On pourrait être assez limité sur ces coils là. Mais David 3 mm c'est bien. Plus le problème c'est qu'on va trop le remonter et notre coil ne sera pas sur l'airflow et on va avoir un problème de vap. Pour moi, la vapeur sera peut-être un peu trop chaude puisque l'airflow sera mal situé. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!